Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. Parti fondateur de la nation ivoirienne. Toute forme de chantage, de manipulation, de manœuvre subtile, de diabolique. Le dessin de ce parti politique est en cours. Les gens ont décidé de brader leur dignité. Les gens ont décidé de sacrifier le combat de tant d'années de sacrifice du président Nicolas Bédier. Les ambitions du président Félix Faure pour défendre les intérêts personnels et égoïstes. Il pense que notre soutien au président Tidiane réside dans une formule de culte de la personnalité, de fixation unique sur la personne du président Tidiane. La divinisation de Tiam. Ils ignorent qu'aujourd'hui notre soutien au président Tidiane réside dans les ambitions aujourd'hui qu'il nourrit. L'ambition de repositionner le PDCA dans la tête de la Côte d'Ivoire. L'ambition de faire fleurir les couleurs vertes et blanches du PDCA. L'ambition de poursuivre la continuité du président Nicolas Bédier. Voilà pourquoi est-ce que le président Tidiane aujourd'hui est combattu. Il n'est pas combattu pour toute autre chose. Il est combattu pour son ambition de recouvrir l'image du PDCA, tant à l'échelon national qu'à l'échelon international. Et aujourd'hui, chemin faisant, le PDCA est au cœur aujourd'hui d'une cabale médiatique, politique interne et internationale. Par toutes ces orchestrations, ces manœuvres aujourd'hui qui tentent à spolier l'image du président interne du PDCA. Les mêmes détracteurs vont et reviennent sous différents aspects, mais ce sont les mêmes acteurs qui sont derrière tout ce qui se passe. Ce sont les mêmes acteurs qui machinent dans le secret. Ce sont les mêmes acteurs qui tirent les ficelles et ils utilisent les proxys. Nous savons aujourd'hui tout ce qui se manifeste. Nous savons aujourd'hui tout ce qui se prépare contre le PDCA. D'où certains ont même lancé déjà des hostilités concernant donc le procès qui aurait dû avoir lieu le jeudi passé, estimant que le 30 juin prochain sera l'apothéose, l'apocalypse sur le PDCA. Aujourd'hui, leurs intérêts ne résident même pas dans le repositionnement du PDCA, non, ils sont très loin de là. Leur ambition ne réside pas même dans le fait de revoir le PDCA aujourd'hui à la tête de la Côte d'Ivoire, non, ils sont loin de là. La seule chose qui peut pour eux, ce sont des intérêts personnels. Et il y a un seul argument à la bouche. L'imputation aujourd'hui de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, en termes d'effectifs réduits de nos élus, maires et députés, passant de l'effectif certainement de 90 aujourd'hui à 30 députés. Pour eux, c'est le niveau de l'incompétence du président Tidiane. Il y aura différents aspects de la vie politique. Il y aura le contexte aujourd'hui qui prévoit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, où le PDCA est aujourd'hui considéré comme le principal parti d'opposition. Et il faut donc restreindre au maximum donc les voix. Il faut créer une politique aujourd'hui de répression contre ce parti politique pour le voir aujourd'hui au plus bas d'échelle. Pour le voir aujourd'hui quémander le minimum. Pour le voir aujourd'hui même voir certains de ces cadres qui ont été déchus. Regretter leur action de soutien au président Tidiane. C'est dans cette politique que nous sommes. C'est dans ce contexte que nous sommes. Mais ces derniers ignorent ces réalités-là. Parce qu'ils défendent leurs instruments. Parce qu'ils défendent leurs instruments. Pour eux, si le président Tidiane n'avait pas nourri cette ambition de reconquérir le pouvoir d'État, il serait tranquillement assis sur le siège au niveau de l'Assemblée nationale. Il serait tranquillement assis donc à la mairie. Parce que ce sont les intérêts qui priment. L'intérêt national ne prime pas pour eux. Ils ignorent que le président Tidiane aujourd'hui est l'objet de toute cette cabale du fait de son ambition politique. Voilà sur la quoi aujourd'hui le PDCA est réduit. Ils se sont réunis à Yamoussoukro.
en gradant même la dignité religieuse, la dimension divine, Dieu estimait qu'il fallait prier. Demandant aux militants de s'y rendre, en effet, de réclamer, de demander une certaine clémence à l'unité de cohésion au sein du PDCIDA. Et une fois sur place, on prend les militants, on leur donne des coiffes, des t-shirts, pour en faire un mouvement contre le PDCIDA. Les langues se délient. Les langues se délient. Les langues qui ont orchestré cette machination sont les mêmes qui sont perturbés. Dans Kwasi, lors de leur interview, l'acteur principal de cette mascarade nous a dit que ce n'était pas le président Tidjane. Et finalement, il conteste même la légitimité du président Tidjane dans la tête du PDCID. Et qu'il se soumettait à la direction du parti. Que son mouvement allait être créé, ainsi travailler sur son règlement intérieur et allait demander donc sa validation ou sa légitimité donc, au niveau de l'instance du parti. Voilà ce qu'il a décrit lors de son interview dans le journal Kwasi. Mais que font-ils en regard de situation quand ils sont devant France 24? Parce que France 24, c'est la dimension internationale. Donc il faut spolier l'image du président Tidjane. Il faut donner un caractère de dissidence au sein du parti. Montrer que le président Tidjane n'est pas contesté aujourd'hui dans son parti politique. Alors, le discours qu'on tient dans le journal Kwasi, on va donner toute autre version lorsqu'on est devant le micro de France 24. On va dire effectivement que l'exil prolongé du président Tidjane fragilise le parti. Et qu'il va falloir organiser un congrès, il va falloir remettre en cause en quelque sorte la légitimité du président Tidjane. Voilà ce qui est distillé aujourd'hui sur France 24. Et voilà toute la propagande qu'ils veulent créer avant, selon eux, l'apocalypse, le baptême qui va être orchestré donc par le RHDP, la limite de toutes les actions. Pour nous, c'est une mascarade. Et comme on le dit, quand Dieu a sa main sur quelqu'un, peu importe tout ce que vous faites, vous n'avez que la poussière. Parce qu'aujourd'hui, certains veulent utiliser l'argent, toujours l'argent. Toujours l'argent pour créer une dissidence même au sein de la jeunesse du PDCID. Des distributeurs automatiques pour acheter la conscience aux militants. Pour éteindre la flamme aujourd'hui qui bouillonne au PDCID. Pour éteindre aujourd'hui cette soif de changement, la reconquête du pouvoir, le dynamisme aujourd'hui qui a impulsé le président Tidjane, il faut l'éteindre par l'achat de conscience. 3 millions différents du PDCI, 2 millions aux PDCI, c'est ainsi qu'on peut acheter la conscience des militants. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et à France 24, je voudrais dire à France 24, un média très respecté, respectable, il ne faudrait pas que France 24 soit utilisé à la fin de déstabilisation interne des partis politiques en Côte d'Ivoire. La situation connue déjà de France 24 dans les états de l'AES devrait quand même vous positionner sur le média quant à sa stratégie de diffusion. Il doit dire le droit parce qu'il vouloir se maintenir au pouvoir. Donc la question n'est pas liée à la candidature du président Laurent Gbagbo qui compte vents et marées maintient sa candidature. Non. On doit combattre contre l'injustice sociale qui est légalisée. Voilà. Donc au niveau de ce qui est dit sur la cherté de la vie et de ce maïs qui pourrait nous rendre stériles, parce que nous ne savons pas si c'est le maïs dont il est question dans la vidéo. Alors, il faut que nous prenions des résolutions, parce que lorsque les produits sont importés, il y a une structure comme Veritas qui prend le temps d'analyser ces produits. Mais puisque ce gouvernement, on ne peut pas lui faire confiance, parce que le même journaliste nous disait, il y a des structures qui sont déjà là, des structures étatiques qui sont déjà là pour la régulation des prix et autres, mais nous ne faisons pas confiance à Alassane Ouattara.
qui prend ces résolutions, ces décisions de l'Élysée et non du peuple ivoirien. Donc, il faut que le PPACI mette sur pied des scientifiques voulus par le peuple. C'est-à-dire qu'il faut que le pacte social pense à des scientifiques qui vont être associés à l'importation des produits dans notre pays, pour qu'ils puissent examiner ce qui entre dans notre pays, pour ne pas venir intoxiquer les Ivoiriens, pour ne pas venir diminuer la population africaine en faisant de nombreux morts parmi nos populations. Voilà ce que Météo Politique Ivoirienne propose aux piliers, à l'Observatoire citoyen contre la vie chère, à ce pilier dont Konaté Navigué est l'ambassadeur. Donc voilà des questions importantes que nous devons relever ici. C'est bon les critiques, mais il faut aussi des suggestions. Parce que nous qui représentons un peu une presse objective, nous devons aussi faire des propositions, ne pas seulement critiquer. Voilà ce que j'avais à dire après le passage de M. Jean-Gervais Théidé sur Télé Sud. Je ne m'arrêterai pas là, c'est un seul point que Météo Politique a voulu soulever ici pour dévoiler le piège qui se cache derrière la cherté de la vie. Parce que lorsque l'homme a faim, il est aveuglé, il ne réfléchit plus. Tout ce qu'on lui propose, lorsque c'est moins cher, eh bien il saute là-dessus. Vous voyez? Donc le maïs qui nous vient, les gens ont déjà travaillé sur le maïs pour stériliser les populations. Donc il faut que nous fassions attention. Parce que nous ne voulons pas disparaître. Parce que ce que Sarkozy a soulevé s'appelle en politique le darwinisme social. Cela veut dire quoi? Les plus forts survivent, les plus faibles disparaissent. Donc le peuple ivoirien, le peuple africain doit se démontrer fort pour ne pas disparaître de la terre. Maintenant ici, concernant, disons, le chapitre du dialogue entre Météo Politique ivoirienne et les dirigeants qui nous dominent, ce dialogue avec Chantal Nanaba Camara qui débouche sur la formation de ses amis, eh bien désormais nous allons séparer cela des interventions politiques. Et donc dans ce dialogue nous allons dire pourquoi Dieu a décidé de tout vendre. Pour l'une des raisons pour lesquelles il a décidé de tout vendre lorsqu'il a découvert le trésor dans son champ. Pourquoi il a décidé de tout vendre pour posséder ce trésor? Qu'est-ce que Dieu recherchait en réalité? Pourquoi il était bien dans son paradis et il a décidé de quitter son paradis pour acquérir le trésor caché dans son champ, dans l'univers matériel, au cœur de l'univers matériel, pour pouvoir, disons, pour pouvoir faire quoi? Voilà, la question qui est posée, elle, est celle-là. Pourquoi Dieu a-t-il décidé de tout vendre pour posséder, pour acquérir ce trésor? Donc, je fais la seconde vidéo, mais séparée de celle-là, pour vous expliquer le pourquoi. Merci. Et à la prochaine vidéo politique. Avant de parler à Nanaba Camara, je finis cette première vidéo en vous présentant la correction du verbe falloir. C'est il faut. Falloir au présent de l'indicatif se conjugue à la troisième personne du singulier. Il faut, c'est tout. On ne dit pas je, tu, non, il faut. Point. Voilà. Donc, parlons maintenant parlons à Nanaba Camara, à Chantal, pour ce qui concerne sa spiritualité, la spiritualité de ceux qui nous dirigent. Merci. À partir de minuit, nous retournons à une phase de prière intensive, spirituellement, pour la gloire de Jésus-Christ, et aussi pour nous, notre bonheur et notre épanouissement, et pour renverser les fondements diaboliques et sataniques dans nos vies personnelles, dans nos églises, dans nos communautés, dans la société, dans notre nation, dans le monde entier. Tu es le canal que le Seigneur Jésus-Christ a choisi pour ta région, pour ton département, ton village, pour ta famille,
pour ta maison. Ne manque pas ce rendez-vous. Si tu me vois là, peu importe le nombre de personnes, nous prierons. Même si nous sommes 1000 ce soir, nous sommes 100 ce soir, nous sommes 2 ce soir, nous sommes 1. Christ avec nous, nous ferons des espoirs. Nous allons prier cette nuit. Et ce jusqu'à dimanche. C'est un programme exceptionnel. De minuit jusqu'à dimanche, à la fin de la messe finale, c'est là que nous sortons du temps. Prenez vos dispositions. Draps, couverture, les pulls verts. Pour les femmes, cherchez des pantalons, mettez vos pailles dessus et vos robes dessus. Cherchez des chaussettes. Si tu peux porter des gants, vous portez parce que nous serons dans des splits. Disposez-vous. Disposez-vous. C'est un programme spirituel. Peut-être que tu n'as jamais préparé ce programme. Tu peux dès maintenant commencer à te renseigner auprès du secrétariat. Plus 225. Si tu veux, tu écris en commentaire pour les autres. Plus 225. 07 97 843 565 07 97 843 565. Le deuxième numéro du secrétariat, c'est 05 06 202 688. 05 06 202 688. Maintenant, moi-même, l'homme de Dieu, mes numéros, c'est plus 225 07 77 24 22 74. C'est déjà épinglé là pour ceux qui sont sur le TikTok. 07 77 24 22 74. Le deuxième numéro, 05 05 2 fois 68 37 29. Éternel Dieu des cieux et de la terre, nous te rendons grâce, bénissons ta souveraineté, nous saluons ta majesté. Tu es Dieu par-dessus tout, devant Allah, devant Bouddha, devant Maïkari, devant les francs-maçons, les mystiques, les fétiches. Jésus-Christ, tu es Dieu. Tu es le Dieu souverain, le Dieu suprême. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Je le déclare, je vous dis la vérité. C'est le temps d'expérimenter la puissance de Dieu. Mettez une croix sur les bavardages, ça n'a point fini. Les discours n'ont point fini, les débats inutiles. Allons-y à la manifestation de la puissance. Mon Dieu que j'adore, le Dieu que je prie, Jésus, il aime les défis, il aime les challenges. Le problème que tu as comme un défi que les sorciers ont lancé à Jésus. La situation que tu traverses avec ta belle famille est comme un défi qu'ils ont lancé à Jésus. Je suis sûr et certain que Jésus-Christ va renverser la situation en ta faveur. Et la foi, ne baisse pas les bras et n'abandonne point. J'aimerais partager une parole avec toi avant quoi que ce soit. Parce que le programme que nous partageons cette nuit jusqu'à dimanche est dénommé Saison des victoires surnaturelles. Saison des victoires surnaturelles. Nous étions dans l'année 2016. L'Église passait par une phase difficile, un temps complexe, très très difficile. On était submergé de mystiques, de sorciers, des attaques de partout. Rien n'avançait. Et j'ai commencé à demander au Seigneur, mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Il ne m'a pas répondu, sérieusement. Ce n'est pas tous les jours on prie, Dieu répond. Je suis rentré dans un petit temps de prière, de jeûne, 4 jours à eau. Je ne mangeais pas, je buvais seulement que de l'eau pendant 4 jours. Et le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a montré une vision où j'ai vu le temple, le lieu de prière, la maison de prière, qui était sale. Il y avait des pots de manioc, de bananes, des pots d'igname, de la boue. Il y avait des porcs, des chiens, des bœufs, des moutons, des souris, des salamandres, des margouillards, dans toute la salle. Tout était sale. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Dit mon serviteur, la vision est grande. L'étoile est tellement grande, la lumière est tellement forte. Ils veulent étouffer ma vision. Mais je suis le précurseur, je suis à la base, je suis la fondation de cette œuvre. Tous ceux qui s'attaquent à cette œuvre, c'est à moi Jésus-Christ qui s'attaque. Ce n'est pas contre toi, ni les hommes, ni le lieu de prière, mais contre moi Jésus-Christ. Ils verront ma gloire. C'est le temps de la saison des victoires surnaturelles. Je vous assure, c'est ce que Dieu m'a dit. Mais c'est la saison des victoires surnaturelles. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Il dit c'est la saison des victoires surnaturelles. Il m'a montré comment on devrait faire le programme. J'ai averti le peuple de Dieu, les fidèles, on a commencé le programme. Le programme était difficile. Le Seigneur a donné 90 jours de jeûne de prière. On priait tous les jours de midi 00
Non. De 15h à 18h. De 15h00 à 18h. Pendant 90 jours, non-stop, que le Seigneur a appelé ça saison de victoire surnaturelle. Et il m'a dit chaque année, quand nous allons faire, c'est lui qui choisit comment le faire. Comment devons faire le programme. On a commencé. 3e, 4e jour, le Seigneur me montre un collège, un groupe de sorciers, des pasteurs dedans, des fidèles, des responsables. Je commence à dire les noms. Il dit, toi, tu vois l'onction descend sur les tombes là-bas. Boum, boum, jusqu'à 16 personnes. 16 sont alignés devant l'église, devant l'autel. Il dit, dites au peuple de Dieu ce que vous faites. Il a dit, moi, je suis sorcier. J'ai été envoyé de l'Inde, j'ai été envoyé du Brésil, j'ai été envoyé de Ouangolo, moi, je viens de Tumaudi. Nous avons été envoyés pour détruire cette peuple. Bien aimé, je vous assure. Les 16 ans, quand on a fini le Seigneur Bédi, il ne faut plus jamais remettre le pied ici. Des marabouts, des féticheurs, qui sont venus déposer des mortiers avec tête de bœuf, les 4 pattes du bœuf dedans. Ils ont déposé devant l'église. La saison des victoires surnaturelles. Nous avons renversé les choses. Le marabout est mort. Il est mort en même temps. J'ai mis un peu de sable là pour pouvoir ranger l'église, un peu travailler. Ils sont venus déposer des coris, des œufs, avec des colas dessus. Le Seigneur me dit, prends et puis mange. Quand il finit de manger, c'est un imam, il est mort en même temps. Alléluia. Bien-aimé, il y a une autorité de ce pays, il y a une grande formation. J'ai été prié pour un de mes fils dans la foi, au plateau. Et on s'est croisé dans le bureau. Et cette autorité du pays, Muriel me dit, donc c'est à cause de celui-là que tu ne viens pas. Il était venu demander à mon fils dans la foi de rentrer dans la franc-maçonnerie. Parce qu'il avait atteint le niveau des milliardaires. Il était rentré. Le Seigneur l'a béni, l'a prospéré, il prospère. Il avait atteint la classe des milliardaires, très riche. Et on lui a demandé de rentrer dans la franc-maçonnerie. Quand il a refusé, il commence à mêler sa vie, il dit, homme de Dieu, c'est chaud. J'aimerais que vous initiez une seule de prière à mon bureau ici, particulièrement tel jour, après le service. Je partais prier. Et c'est tombé juste que j'ai croisé cette autorité du pays là-bas. C'était un ministre d'État. Il m'a lancé des défis. J'ai commencé à attaquer d'abord mon réseau, Internet, tout. Moi, j'ai rien dit. Le Seigneur me dit saison des victoires surnaturelles. Quand on a commencé la saison des victoires surnaturelles, automatiquement, la gloire de Dieu s'est manifestée. Le Seigneur me dit, il faut l'appeler. S'il ne renonce pas, il va mourir. Il est mort. Donc, qu'il soit un franc-maçon, un mystique, un sorcier, un génie, un prince de Satan, Satan lui-même, quiconque est sur ton chemin. Quand on commence la saison des victoires surnaturelles, ce qu'elle a fait, la personne meurt. Ce n'est pas une question de chasser des démons. Nous ramenons au trépas tous ceux qui sont sur notre chemin qui nous empêchent de progresser. La vision à laquelle Dieu nous a appelés, toute personne que tu mets devant, nous le ramenons au trépas. Sans discours. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas pour se faire voir. Donc connecte-toi à travers le réseau Zoom. C'est une application Z, 2O et puis M. Tu vas dans Play Store ou App Store, tu télécharges Zoom. Ton mail qui est dans ton téléphone, tu as prêt pour faire le téléphone là, ton mail là, soit c'est Google Mail ou bien c'est pour iPhone. Tu t'inscris tu rentres dans le Zoom et puis comment demander t'inscris, tu t'inscris avec ça. Là, comme tes informations sont déjà dans ton Google Mail, les mêmes informations seront là, ça c'est rapide quoi. Et quand tu finis de t'inscrire, tu sors. Ce soir à partir de minuit 00, heure d'Abidjan. Il faut te connecter. Nous allons vous donner le planning du programme jusqu'à dimanche, à minuit. Mais pas, ça ne sera pas en direct, ni sur YouTube, ni Facebook, ni TikTok. Ça ne sera pas en direct. C'est un programme qui a été demandé par le Seigneur de faire de cette façon. Ce n'est pas un truc qu'on fait en direct. Donc, vous qui voulez me suivre en direct, vous ne pouvez pas suivre ce programme en direct. Il faut rentrer dans le salon Zoom. Voilà, donc quand il est minuit, tu fais la demande par le numéro qui est épinglé sur TikTok actuellement. Pour vous qui êtes sur YouTube ou qui suivez la vidéo ailleurs, il faut prendre ce numéro-là, c'est le numéro du prophète ou du secrétariat. Il faut prendre et puis tu demandes, je veux le lien pour suivre le programme Saison des victoires surnaturelles. Nous allons te balancer le lien. Tu verras un lien bleu, tu appuies dessus à minuit et tu vas rentrer dans le salon. Le numéro du prophète, c'est plus 225 07 77 24 22 74. Le numéro du secrétariat, c'est 07
97 843 565. 07 97 843 565. Le deuxième numéro c'est 05 06 202 688. 05 06 202 688. Le deuxième numéro du secrétariat c'est 07 97 843 565. Voilà, le deuxième numéro du prophète c'est plus 225 05 05 deux fois 05 68 37 29. Voilà. Vous demandez le lien et je vous envoie. Et puis nous allons ensemble prier. Sur ce, prenez vos Bibles et lisons ce pourquoi nous sommes là. Parce que c'est la parole qui est importante. Je suis béni de vous donner cette parole avant de clore. La version de la Bible Semeur 2000. Cette version que je vais lire, c'est un peu différent de vous qui avez lu second. Donc je vais lire la version Semeur 2000. La plupart du temps, les messages que je prépare, c'est à travers la Bible Semeur 2000 que je prépare ces messages. C'est ici, j'aime beaucoup méditer. Voilà, donc je vais utiliser cette version pour la méditation. Romains chapitre 8, à partir du verset 27. Romains 8, à partir du verset 27. Et jusqu'au verset 39. Romains chapitre 8, verset 27, verset 39. Je fais la lecture pour vous. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède. Pour ceux qui appartiennent à Dieu, verset 28 au Romains 8, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Verset 29 Romains 8. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Romains 8, verset 30. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Nous lisons Romains 8, verset 31, version de la Bible, Semeur 2000. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Romains 8, verset 35. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort. À longueur de jour, on nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Romains 8, verset 37. Nous lisons la Bible, version Semeur 2000. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Soulignez le verset 37. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'aimerais dire à un frère, à une soeur, à un bien-aimé, à un père, à une mère, tu n'auras jamais la honte. Je le déclare sur la base de l'onction que Christ a mis sur ma vie. Tu n'auras jamais la honte. Appuie-toi sur le verset 37 de Romains 8. Il dit au Seigneur, je vais prendre part à ce programme de saison de victoire surnaturelle. Tu as déjà déclaré notre victoire. On est né pour des victoires. Peu importe le nombre de personnes qui en veulent à notre vie, nous triompherons. Parce que Jésus-Christ a déjà vaincu leur Père. Ceux qui sont contre nous, ceux qui nous en veulent, ceux qui nous veulent du mal. Jésus-Christ a déjà vaincu leur Père. Cela, c'est que des pacotilles. Pour répondre aux questions des journalistes ou des animateurs sur le pacte social, il faut dire d'abord ceci. Météo Politique Ivoirienne a fait expressément la publicité de cette rencontre pour amener les Ivoiriens, voire les Africains,
à s'intéresser à la presse africaine. Parce que seule la presse africaine peut vous donner des informations susceptibles de sauver l'Afrique. Parce que on ne doit pas attendre notre liberté d'ailleurs. Les États-Unis d'Amérique aujourd'hui étaient une colonie anglaise. Ils se sont libérés de la domination anglaise. Les Russes étaient sous la domination du tsar, du noble, du dictateur, et se sont libérés de ces derniers. Pareillement pour la Chine. Chacun se bat, comme le dit le président Laurent Gbagbo, pour se libérer d'une dictature, d'une domination, de l'oppression. Alors lorsqu'on vous parle par exemple de Télésud ou de l'intervention de nos hommes politiques dans une presse, disons, purement africaine, vous devez vous abonner. Parce que nous sommes là pour vous. Voilà pourquoi ici, sur Météo Politique Ivoirienne, il y a le challenge 1 million d'abonnés. C'est vrai, ça me permet d'avoir de l'argent. Mais ça me permet de libérer l'Afrique, de libérer la Côte d'Ivoire, en vous donnant des informations capitales, comme celle que je vais vous donner aujourd'hui, après cette interview du Jean-Gervais Tchéidé, M. Jean-Gervais Tchéidé, sur Télésud. Avant de poursuivre, je vais vous demander de conjuguer le verbe falloir au présent de l'indicatif. Falloir, F-A-2-L-O-I-R, au présent de l'indicatif. Alors, poursuivons notre intervention en vous présentant un extrait de la solution proposée par le PPACI pour résoudre la question de la vie chère. Et par la suite, je vais vous dire quel est le piège que Ouattara et ses amis veulent tendre aux Ivoiriens et aux Africains à partir de la vie chère. Alors écoutez cet extrait de l'interview de Jean-Gervais Tchéidé sur Télésud. De la cherté du pouvoir, cette cherté de la vie, pouvoir d'achat qui est le deuxième pilier de votre pacte. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je suis à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Vous savez que chez moi, c'est un peu comme Yopougon et les États-Unis, c'est comme Yamoussoukro. Donc, je suis à la frontière entre le Canada et les États-Unis afin de voir quelques matchs en 3 jours. Et ensuite, je vais retourner chez moi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je ne parle pas ces temps-ci pour 2 raisons principales. Je suis beaucoup fatigué parce que depuis de longues années, je ne me suis jamais donné le temps de me reposer. Donc, ça me pèse beaucoup dessus physiquement. Et de 2, vous savez, les vidéos que nous faisons, les gens ne voient pas l'importance. Mais les vidéos nous créent beaucoup de problèmes. Il y a des gens du gouvernement ivoirien qui ont porté plainte contre moi ici. Je suis passé en 2 procès que j'ai gagnés. Ils ont parlé de diffamation, j'ai gagné. Mais je suis en train de mobiliser beaucoup de moyens financiers par mes poches pour satisfaire les avocats, par moi-même mes poches pour satisfaire les avocats. Donc ceux qui m'appellent pour dire qu'il y a des cas à Abidjan et tout ça, que je ne réagis pas, c'est pas par méchanceté que je ne réagis pas. Mais chaque fois qu'on parle, on est obligé de payer pour faire plaisir à la communauté. Tu parles et pour tout le monde, mais quand on te coince, c'est toi-même dans ta poche que tu dois prendre l'argent pour payer les honoraires des avocats. Parce que, vous savez, personne ne nous assiste, hein? C'est nous qui souffrons pour la communauté. Tu parles quand tu t'amènes devant les tribunaux,
Ils font comme ils ne te connaissent pas, c'est toi qui dois payer l'avocat parce que l'avocat, quand il parle pour toi, tu dois lui donner des honoraires. Mais aujourd'hui, comme je suis à la frontière et que je dois passer dans 1h40, j'ai envie de parler juste un peu. C'est pas une obligation, mais j'ai envie de parler. Parce que même ma maman qui n'est pas allée à l'école, là, ce qui se passe à Abidjan, quand je dis qu'elle n'est pas allée à l'école, maman n'est pas arrivée à un niveau intellectuel où elle peut comprendre certaines choses de la vie. Parce que le papier ouvre l'esprit. Ça te fait découvrir des horizons profonds que illettré tu ne pouvais pas connaître ou comprendre. C'est pourquoi j'ai dit maman qui n'est pas allée à l'école. Parce que nous, on est allé grandement à l'école, donc il y a des choses qu'on peut comprendre et pratiquer plusieurs langues. En Côte d'Ivoire, on assiste dans cette période de pluie intense aux casses des maisons, aux casses des biens, les gens sont dehors, les gens dorment dans les cimetières. Mais ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Depuis la prise de pouvoir de du président Alassane Ouattara, elle a toujours opéré dans le même sens. Les gens ont toujours dormi dans les cimetières. Mais comme sa magie est forte, il y a des gens qui le soutiennent aveuglément sur la base de la religion et de l'ethnie. Parce qu'il s'appelle Ouattara. Donc tout ce qu'il fait, c'est bon. Moi, il y a quelques personnes qui m'ont parlé, qui sont musulmans, il ne faut pas se cacher les choses, qui sont du nord de la Côte d'Ivoire, qui trouvent que ce que Ouattara fait est bon. Mais imaginez si c'était le président Bédié, à son temps, qui cassait les maisons des gens, ils allaient avoir un discours autre que ce qu'ils disent aujourd'hui. Si c'est au temps du président Laurent Gbagbo qu'on avait cassé une seule maison de quelqu'un qui est musulman ou du Nord, on sait ce qu'ils allaient dire. Et même si le président Tidien est au pouvoir et qu'il dit simplement de déguerpir aux alentours du marché où elles vendent, on allait dire c'est parce qu'il n'est pas du Nord de la Côte d'Ivoire. Donc moi, ces mentalités-là, je n'en ai pas besoin parce que ce sont des mentalités d'idiots, d'idiotes et de crabes. Donc, quand ce genre de débat-là ont cours, je ne parle pas parce que je suis souverainement élevé par Dieu. Je dis souverainement, je n'ai pas dit seulement élevé par Dieu, mais je suis souverainement élevé par Dieu en connaissance et en sagesse. C'est un don de Dieu, c'est Dieu seul qui décide. Donc si tu ne comprends pas ce qui se passe, moi, ce n'est pas mon problème. Je vois un débat, ce n'est pas le gouvernement, c'est le gouvernement, ce n'est pas Ado, c'est Nina Keïta, ce n'est pas Diomaye Fagondo, ce n'est pas Siseba Congo. Est-ce que les Ivoiriens, les Ivoiriennes ne sont pas des chiens même et des chiennes? Je vous dis ça. Moi, je viens regarder mon football à l'aise. Je suis déjà même en culotte, à l'aise, bien à l'aise. Mon sac derrière mon dos. Je suis très pleinement à l'aise. Un peu d'argent pour bien vivre, dormir à l'hôtel, voir le football de visu de mes yeux. Et puis après, je retourne. C'est pas vous qui allez chercher le visa jusqu'à puis on dit on vous retourne. Mon passeport, présentation de mon passeport net, je passe. Donc, qu'est-ce que je peux chercher mieux? En Côte d'Ivoire, nul n'a le droit de se faire justice. Parce qu'on pense que c'est un pays civilisé. En Côte d'Ivoire, quand tu as des problèmes, il ne faut pas te faire justice. Tu te fies à la loi. Tu te fies aux tribunaux. Et les tribunaux confient ton dossier à un juge ou à des juges qui décident si tu as raison ou tu n'as pas raison. Maintenant, si tu es dans un litige foncier, par exemple, pour ceux qui ne comprennent pas, les litiges de terrain, les litiges de maison, et qu'on te donne raison, tu ne vas pas te faire justice toi-même. Le tribunal te dit, l'espace t'appartient. L'espace qu'ils ont occupé illégalement, c'est-à-dire l'espace qui n'est pas pour les autres, qu'ils ont pris dans ta main, ils ont volé là. Le tribunal dit,
toi, tu as raison de récupérer ton espace. Mais toi-même, tu ne prends pas un fusil, tu ne prends pas une machette, tu ne vas pas pour te plaindre de ce qui se passe. Le document que tu as là, pourquoi qu'il soit exécutoire, c'est-à-dire pour que ça se fasse, tu prends le document, tu vas au parquet où règne le procureur de la République, en l'espèce Koné Drama, tu remets au procureur ton document et ses services, et le procureur lit ton document, il dit, la terre qui t'ont arraché, on doit te rétrocéder ça. C'est-à-dire, on doit te redonner ta terre. Mais pour te donner ta terre, ceux qui l'occupent, on doit casser leur maison. C'est pas toi qui casses les maisons. Les services du procureur, quand le procureur connaît Drama ou Bama ou Nyarama qui est là-bas à Abidjan, a lu le document, c'est lui qui envoie une partie de ce document au préfet de police, à Abidjan, au préfet de police. Et le préfet de police, qui ne va pas sortir de son bureau pour aller exécuter le document qu'il a reçu des mains du procureur, il délègue la force publique. La force publique, là, c'est pas dit que c'est une force qui est là et puis on l'utilise comme on veut. Les policiers, la gendarmerie, mais à l'état, à l'espèce, c'est la police. Donc le procureur donne ordre au préfet de police et le préfet de police, avant d'exécuter, il fait une note et il envoie le document au ministre de la Sécurité. Là, c'est mon frère Diomandé Vagondo. Donc, les juges sont informés, qui ont fait la décision, le procureur informé, et lui, comme Koné Drama ou Bama Nyarama, là, peut pas aller sur le terrain pour exécuter, et il envoie la force publique, et puis on mobilise tous les moyens, les caterpillars et tout ça. Mais de vous à moi, on dit le terrain appartient à un certain, à lui, Broujac, un homme à la retraite. Quelles que soient les fonctions que tu occupes, quand tu es à la retraite, tu es diminué financièrement. Lui, on parle de 90 poclins qui sont allés casser les 34 hectares à Koumassi, campement. Un poclin, 500 000 francs par jour. Donc 90, ça fait 45 millions par jour. Lui peut avoir ça. Ce monsieur-là peut avoir ça. 45 millions par jour. Et c'est pas une seule journée qu'ils ont faite. 4 jours. Donc, quand multiplier 45, ça fait 180 millions. En 4 jours. Monsieur, à lui, Brou Jacques, est-ce qu'il peut avoir cela? Mais quand je tiens compte de la confession de monsieur Alou Broujac, tout est clair. Je vais aller doucement. Tout est clair. Elle a dit, c'est Nina Keïta, la nièce d'Alassane Ouattara, la même là, qui est dans les dossiers Epstein. La même bandite à la tête de l'État. Voyou. C'est elle qui lui a dit, on doit casser 5 maisons pour que tu aies ton espace, mais on va profiter de ta grosse pour casser tout Koumassi campement et puis on va te donner 50 millions. Et ce monsieur Alou Broujac a joué à ce jeu. Il a joué à ce jeu. Il a accepté sous la pression du gouvernement où le procureur informé. On ne déplace pas les policiers là. À lui, Broujac, à lui seul ne peut pas mobiliser plus de 20 policiers sans que l'administration ne soit informée. Surtout qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'État est bien placé pour vous dire, ils sont regardants sur même les déplacements. Quand les gendarmes doivent se déplacer, 10 doivent se déplacer dans un véhicule militaire d'une zone à une autre, il y a un document qu'on fait. C'est ça l'armée. Quand la police là, on doit déplacer un cargo, il y a un document qui se fait. Parce que quand tu n'es pas dedans, tu sais, ils tout est millimétré. Le commissaire qui leur donne l'ordre de quitter Yopougon pour aller à Port-Boué, ils vont faire quoi? Il y a des registres de transmission. Donc quand les policiers quittent la préfecture de police pour aller à Koumassi,
en grand nombre. Tout ce qu'il doit faire, tout est mentionné. Le ministre de l'Intérieur informé. Et tout ce qu'il dit sur la radio de transmission qu'on appelle la radio Minos. Vous savez, j'ai fait certaines choses pour l'État alors que je ne suis pas policier, ni gendarme, ni policier. Sous le président Fauboigné, sous le président Bédier. Donc leur organisation, là, je connais ça. C'est pourquoi ils ont voulu me donner de faire la formation de commissaire de police. C'est moi-même qui ai refusé parce que je voulais étudier encore. C'était un bon métier, mais je dis non, je ne veux pas. J'avais aussi peur des armes. Parce que je ne suis pas capable d'attraper un policier. Donc, ce qui se passe à Abidjan, Tene Biraima Ouattara informé, Madame Ouattara informé, Alassane Ouattara informé, le procureur de la République informé, Nina Peou informé, Tene Biraima Ouattara informé, et Cissé Bakongo est l'exécutant de tout le système. Cissé Bakongo informé, ils sont tous informés. À lui, Broujac ne peut pas mobiliser tant de policiers pour faire quoi que ce soit. C'est ça qui est vrai. Mais comme nous sommes dans une situation